Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Orgrim. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pas n'importe quelle vidéo puisqu'on est sur un Master Set Mascarade Crépusculaire. On va essayer de finir dans cette vidéo les achats qu'on a fait, qu'on a déjà acheté en off, quelques cartes histoire de terminer le Master Set de cette série Mascarade Crépusculaire. Alors je vais vous montrer en détail le classeur, où est-ce qu'on en est, faire le point entre les communes, les rivers, les full art, les AR, les alternatives, les gold, bref, tout ce qu'on a déjà et ce qui nous manque à compléter. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Pensez à lâcher le like, à vous abonner, à partager la vidéo. Et on est parti pour ce Master Set Mascarade Crépusculaire, très compliqué à dire. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on a sorti le classeur Mascarade Crépusculaire qu'on est en train de terminer. On a reçu nos petites cartes à l'unité qu'on achète sur Vinted. Il y a du card market, il y a du eBay, donc beaucoup de sites sur lesquels vous pouvez les choper. Vos cartes à l'unité, pareil, je vous le conseille encore une fois. Pour ceux qui découvrent l'univers Pokémon sur ma chaîne, je vous conseille pour ceux qui font le Master Set d'une série en particulier, peu importe, de commencer par acheter des lots de cartes pour les communes, les rivers, les holos, etc. Et ensuite d'acheter à l'unité un maximum de cartes, les AR, etc. Vous pouvez faire des lots sur Vinted, etc. Et je vous conseille vraiment d'acheter à l'unité ou en lot. Ça vous reviendra beaucoup moins cher que d'acheter des displays, des ETB, des boosters à l'unité ou des tripacks. Et en fait, vous risquez tout simplement d'avoir souvent les mêmes cartes et d'avoir beaucoup de doublons. Je vous montre un petit peu le tour du Master Set. Donc on a vraiment toutes les communes. Alors s'il y a des pochettes comme ça, c'est que de base, on avait un petit peu mal rangé les cartes et en fait, on s'est retrouvé avec un trou. Voilà. Donc on a vraiment toutes les communes, toutes les rivers, les ex, etc. J'ai imprimé les cartes qui nous manquent en papier noir et blanc pour qu'on sache vraiment lesquelles qui nous manquent. Donc Onigliali Rivers, il nous la manque. Là pareil, on a de tout, on a tout complété vraiment à fond. Beto Chef Rivers qu'on n'a pas. Forecla Rivers pareil qu'il faut qu'on aille chercher. Et donc vraiment après ça sera le but d'aller sur les sites comme Vinted, eBay, je me répète, pour aller chercher ces cartes là qui à l'unité franchement sont pas chères ou en lot même. Lakmessine pareil, Rivers aussi qu'on n'a pas. Et ensuite là on arrive sur les dresseurs avec soutien de Néphi qu'on n'a pas. Et ensuite on va arriver aux AR avec Scarabrut qu'on a commandé notamment dans cette réception Vinted. La première AR de la série qu'on n'a pas. Ensuite, il nous manquait pas mal d'AR. Chartor, Fion, Caninos, Tarinorm, Levénard, Amovenus. Parmi celles qui sont déjà grisées, on en a commandé quelques-unes déjà en off qu'on va pouvoir compléter dans ce premier épisode. Donc voilà, pas mal de full art qui nous manquent à compléter. Là pareil, on va arriver sur les cartes qui coûtent le plus cher entre guillemets, entre les alternatives, l'Amphinobi notamment, quelques full art, AR, etc. Bon après j'ai imprimé un petit peu à l'arrache, mais c'est pas très grave, ça on va le compléter rapidement. C'est juste pour que visuellement ça soit plus simple à se repérer plutôt que juste de laisser des emplacements vides et même pour vous, comme ça vous voyez les cartes qui me manquent. Donc voilà, on avait déjà 2 gold et ensuite ici la dernière qui nous manquait de gold, c'est celle-ci, énergie lumineuse. Ensuite là c'est la fin de cette série et ensuite on attaque sur une autre série sur Paldea. Donc on va ouvrir et compléter le classeur avec les petites cartes qu'on a reçues de chez Vinted. Là ici je crois que c'est full Vinted et peut-être du Whatnot. Ok, on a tout ici. Donc on va sortir la première carte. On a le petit Scarabrut, magnifique, pareil, donc il va rejoindre la collection. Scarabrut qu'on avait en premier lieu ici, donc tac, ça dégage, et donc on rajoute magnifique carte. Let's go dans la collection, ça c'est good. On enchaîne, carte suivante, on est sur une full art avec Ursa King, lune vermeille X. C'est la carte numéro 202 et donc on était là-dessus. Nickel. On complète pas mal. Let's go. Prochaine carte, encore une full art, c'est Épine de Fer X qu'on avait juste ici. Magnifique. Tac, on complète. Alors, sachez qu'il y a quelques cartes que j'ai pu faire en lot notamment pour que ça revienne moins cher sur Vinted. C'est pas mal.
Il y a des réducs en fonction du nombre de cartes que vous prenez par lot. Donc ça, c'est plutôt cool. Je les ai eu à peu près... Au niveau des full art, on était sur du 3-4 € environ. Et ensuite, bon, il y a les alternatives où c'était des fois sur du 10, 15, 20 €. Luxray full art, magnifique. On va compléter juste ici. Alors plus tard, je remplacerai les sleeves pour que ça soit tous les mêmes. Ensuite, Oguerpon masque de fourneau X, le numéro 192, juste ici. Alors dans cette série, il y a énormément de différents Oguerpon. Je peux plus me les voir à force de ceux-là. Il y a Oguerpon masque de pierre, masque de fourneau, masque de Batman. il y en a dans tous les sens, Oguerpon. On n'en peut plus. Lanceorien X, magnifique. Cette full art également qu'on a juste ici. Allez, nickel, on termine une autre page de ce Master Set. Ensuite, un autre Oguerpon, masque turquoise, qui est juste ici. Nickel. Donc là, on est sur une double page complétée. On continue avec Amovenus Full Art, AR, pardon. Amovenus AR qui va compléter juste ici. Oh là là, quel kiff de compléter un Master Set, les amis. Ensuite, on est sur du Tarinorm, magnifique carte également. Franchement, je vous conseille pour ceux qui font les Master Sets, peu importe la série, de vous imprimer. Vous faites des captures d'écran, des images, vous prenez les images, vous les imprimez au bon format. Et ensuite, vous les mettez en noir et blanc. Comme ça vous permet de vous repérer des cartes qui vous manquent de celles que vous avez déjà. Parce que si vous imprimez en couleur, des fois, ça peut être visuellement pas fou. Mais là, on voit clairement qu'il nous en manque beaucoup. Donc voilà, je vous le conseille. Galégon, prochaine carte. Magnifique. Le petit Galégon qui était en... Où est-ce qu'il était, lui? Galégon, le 184. Galégon qu'on avait déjà. Ah oui, et oui, parce que l'erreur que j'ai dû faire, c'est que Galégon, en fait, on était sur 2 Master Sets Mascarade Crépusculaire, un pour moi et un pour ma copine, qu'on faisait tous les deux. Et en fait, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû prendre les AR que j'avais moi et les mettre avec, enfin, regrouper les deux. Et en fait, j'ai pas fait gaffe que j'avais déjà Galégon. Eh ben, Galégon, je vous fais gagner ce magnifique Galégon AR dans les commentaires. N'hésitez pas, vous écrivez Galégon dans le chat et je sélectionnerai un gagnant ou une gagnante parmi vous. Donc voilà, ça c'est pour vous, c'est cadeau. Let's go, on le met de côté du coup. On va le remettre dans un joli sleeve. Oh le My Bad, eh ben, c'est pas grave. Tac, allez, prochaine carte. Une carte gold planche de sauvetage. Bon, elle est immonde cette carte. J'avoue que quel intérêt de faire des golds comme ça, dresseur. Surtout qu'elle est moche. Allez, let's go. Ça rentre juste ici. On complète les golds. Ensuite, énergie lumineuse. Magnifique. Alors celle-là, elle est plutôt jolie. Bon, j'avoue que pareil, c'est pas un Pokémon, mais elle est très jolie. On va compléter juste derrière. Ok, prochaine carte, c'est la magnifique Caninos de Isui. Elle est super belle cette AR. Je la trouve vraiment magnifique. Caninos qui va juste ici. Oh, le régal de compléter les doubles pages et les pages d'AR. Ça fait un magnifique tableau. Et dernière carte de... bon, le numéro 59, c'est rien, c'est quand vous achetez sur Whatnot, les vendeurs, pour se repérer sur le... Vu qu'ils enchaînent beaucoup de cartes, ils mettent des numéros pour se repérer. Voilà, mais c'est juste sur le top loader. Dernière carte, c'est le magnifique Chartor. Pareil, acheté sur Vinted. Chartor qui va venir compléter juste ici la collection. Et donc, voilà pour les arrivages de cartes de cette vidéo, de ce premier épisode. Il va nous manquer du coup au niveau des AR, il va nous manquer du Fionn, le Vénard. Donc on est sur 2 cartes. Là, on a complété la double page. Ensuite, là, on en a pas mal à compléter. Donc il nous en reste vraiment quelques-unes à aller choper. Pareil, Vinted, j'ai déjà mis en favori quelques cartes, etc. Mais honnêtement, il nous en reste pas grand-chose. Alors, il va nous rester forcément la Amphinobie, que ça fait juste ici, la Amphinobie X alternative qui coûte 230-250 balles en fonction des semaines, etc. Ça peut monter, baisser. Elle est surtout en train de baisser, mais elle stagne aux alentours des 230-240.
cette carte-là. Donc celle-ci, elle va être assez compliquée. Je l'achèterai pas de suite. Ça dépendra aussi rapport financier. Mais en tout cas, toutes les autres, elles restent celle-ci. Enfin, quelques alternatives restent aux alentours des 20, 25, 30 euros maximum. Après, le reste des Ogerpon, etc., on est aux alentours des 10 euros des fois la carte. Des fois même un petit peu moins comme la Gold Poffin Copain. Donc voilà, on va compléter au fur et à mesure. Et donc il y aura, je pense qu'en 2 épisodes, je le ferai en 2 épisodes, je pense, ce Master Set. Là pareil, il nous reste 2 Reverse à aller choper, mais ça reste vraiment anecdotique puisque ça coûte que 50 centimes, 1 euro la Reverse. Donc voilà. Franchement, avec un petit lot, ça part très rapidement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était le premier épisode de ce Master Set Mascarade Crépusculaire qu'on est vraiment pas très loin de terminer en faisant des lots sur Vinted, etc. Trouver des cartes à droite à gauche. Il y a moyen de le terminer assez rapidement malgré la carte Amphinobi alternative qui reste mine de rien à 200 balles. Ça coûte quand même un rein, mais on est en train de voir un petit peu au niveau du prix du marché si la carte baisse, etc. Mais forcément, il faudra passer par là pour l'acheter. Sachez que je crois que le prix du Master Set Mascarade Crépusculaire est aux alentours des 1200 ou 1300 euros. Vous avez un site qui retrace tous les prix des Master Sets. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on se fasse d'autres vidéos comme ça. Il va y en avoir déjà une deuxième pour suivre l'avancée des cartes qu'on va se commander sur du Vinted, sur du eBay, etc. Et une fois que ça sera terminé, il faudra passer à un prochain Master Set. Je suis déjà en train de regarder au niveau du bloc Méga Évolution, que ce soit du Héros Transcendant. Là, il y a beaucoup de cartes entre les Pokéballs, les Reverse, etc. Il y a beaucoup de cartes, mais je suis en train de regarder Flamme Fantasmagorique, il y a moins de cartes. Équilibre Parfait, il y en a moins également. Donc voilà, c'est en fonction des cartes que j'ai déjà, des ouvertures qu'il y a, des prix aussi des cartes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous fais des bisous, à la prochaine, ciao.